Bienvenue âme fantastique. Entrez dans le royaume vibrant de mon univers, un terrain de jeu pour tout ce qui touche à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage exaltant, au cours duquel, je ne me contenterai pas de partager avec vous ma passion sans limite de notre but sur Terre, mais je vous dévoilerai également les secrets d'une vie qui n'est pas seulement complète et parfaite, mais carrément extatique. Rejoignez-moi donc, dans ce voyage palpitant vers la joie et l'épanouissement ultime, car ici, mes amis, nous ne faisons pas que vivre. Nous maîtrisons l'art de la joie de vivre ensemble. Notre divinité intérieure. 4e partie. Comment pense notre divinité intérieure? Mes chers amis, plongeons aujourd'hui ensemble dans l'essence palpitante de notre divinité intérieure. Dans ma dernière vidéo, nous avons déjà sondé les profondeurs de notre divinité intérieure, et la manière dont nos émotions prennent forme. Aujourd'hui, embarquons-nous dans une aventure encore plus captivante, pour comprendre comment notre divinité pense, car cette connaissance peut transformer notre quotidien de façon spectaculaire. Comme nous l'avons déjà exploré, chaque fois que nous émettons une opinion sur quelque chose dans notre réalité physique, notre divinité partage également son avis. L'harmonie ou la discordance que nous ressentons révèle si nos pensées sont alignées avec celles de notre divinité. Alors la question qui se pose, quelle est la pensée de notre divinité de manière plus précise? Voici ce qu'il en est. Cette pensée divine réside dans la vérité suprême, où la pensée la plus élevée est celle qui englobe la joie, les paroles les plus claires détiennent la vérité, et le sentiment le plus magnifique est l'amour. Joie, vérité, amour, un trinôme interchangeable et infini. Vous me demanderez peut-être, mais Cyril, quelle est la vérité ultime de toute chose? Et je vous réponds, que tout dans l'univers est imprégné de perfection et d'amour. Oui mes amis, tout dans notre univers est perfection et amour. C'est ça la vérité suprême. Et alors vous allez me dire, si tout est perfection et amour, pourquoi la peste et la famine, la guerre et la maladie, les tremblements de terre, les tornades et les ouragans, et toutes sortes de désastres naturels, de profondes déceptions personnelles et de calamités mondiales? Et je vous réponds. Mes amis, ces expériences existent pour nous permettre de saisir la perfection intrinsèque de notre réalité, car la dualité offre le terrain fertile de l'expérience. Une chose ne peut exister sans son contraire. Regardons cela à travers les yeux de Jésus, qui justement, avait très bien compris ce principe. Jésus ne guérissait pas ceux qu'il guérissait parce qu'il considérait leurs conditions comme imparfaites. Il guérissait ceux qu'il guérissait parce qu'il voyait que la demande de guérison de ces âmes faisait partie de leur processus. Il voyait la perfection de ce processus. Il reconnaissait et comprenait l'intention de cette âme. Si Jésus avait cru que toutes les maladies mentales ou physiques représentaient une imperfection, il n'aurait pas pu, tout simplement, guérir tous les malades qui se présentaient à lui. Revenons à la question, comment pense votre divinité? Elle pense pour créer, imagine pour manifester. Vous me demanderez alors. Cyril, pourquoi est-ce important de penser comme ma divinité? Eh bien, dans cette vie, vous devez apprendre à penser comme votre divinité afin de cesser de qualifier les choses de bonnes ou de mauvaises. Pensez plutôt en termes de ce que vous voulez expérimenter. Vous devez savoir que la pensée de votre divinité est centrée sur l'amour, la joie, le bien-être, l'abondance, la prospérité, et le bonheur. En revanche, la pensée humaine, souvent imprégnée de critiques et de peur, contraste avec la perspective sans jugement de notre divinité. En harmonie avec les lois de l'attraction, il est essentiel de penser en termes de désirables et d'indésirables pour attirer ce que nous voulons vraiment vivre. Je ne cesse jamais de me rappeler et de rappeler aux autres que nous devons penser uniquement à ce que nous voulons. Parce que, si nous pensons à ce que nous ne voulons pas, c'est ce que nous allons attirer par la loi de l'attraction. Mes amis, pratiquons ensemble cet exercice transformationnel. Apprenons à voir la perfection dans toutes les expériences, à l'instar de notre divinité. Par conséquent, suspendons nos jugements sur le chemin spirituel des autres.
N'enviez pas le succès des autres, ne plains pas l'échec, car vous ne savez pas ce qu'est le succès ou l'échec aux yeux de votre divinité. N'appelez une chose ni calamité, ni événement joyeux, avant d'en comprendre la véritable signification. Car une mort est-elle une calamité si elle sauve la vie de milliers de gens? Une vie est-elle un événement joyeux si elle n'a causé que de la peine? De manière tout aussi passionnante, la maladie et le mal-être se dressent comme des opposés féroces face à la santé et au bien-être. C'est sur votre simple décret qu'ils prennent vie dans votre réalité. Vous ne pouvez être atteint par la maladie sans, à un certain niveau, la convoquer, tout comme vous avez le pouvoir de retrouver la santé en un instant. Il vous suffit de le décider avec une détermination inébranlable. Les déceptions profondes que vous endurez ne sont pas des coups du destin, mais des réponses que vous avez délibérément choisies. Les cataclysmes qui secouent le monde ne sont rien d'autre que les résultats d'une conscience mondiale collective. De la même manière, votre divinité n'est pas encombrée par les notions, terre à terre, de probabilité et de statistiques. Elle croit en un approvisionnement infini pour la planète, rejetant toute idée de compétition superflue. Votre divinité ne se complaît pas dans l'économie du manque, n'accepte pas le concept du « pas assez pour tous » ni ne s'inquiète des profiteurs. Elle ne souscrit pas à l'idée que tout va de travers dans le monde, et encore moins à l'idée que cela ne fera qu'empirer. Elle émane une confiance inébranlable en l'abondance, laissant de côté toute notion de restriction. Mais peut-être vous demandez-vous. Mais Cyril, n'est-il pas nécessaire de rester vigilant, d'avoir des opinions sur les autres? À cela, je réponds avec passion, mes amis, cela fait partie de ce que nos parents et enseignants nous ont inculqué, mais ils ont erré en nous enseignant la prudence excessive. Le résultat, malheureusement, est que nous naviguons dans la vie avec une anxiété constante, plutôt que de vivre une passion dévorante pour l'existence. Si vous vous retrouvez constamment en conflit avec vos parents, votre partenaire, ou votre cercle social, si vous êtes perplexe face aux abus perpétrés contre votre gentillesse, ou si les étreintes financières semblent insurmontables, la clé réside dans les termes que vous utilisez pour penser à ces situations. Plus vous vous enfoncez dans la critique et le jugement, plus votre divinité vous envoie une vibration d'amour, en signe que vos critiques et jugements ne résonnent pas avec votre nature fondamentale d'amour et de joie. Mes amis, il est temps de transcender les leçons de méfiance inculquées autrefois, de rompre avec le cycle de la peur, et d'embrasser une perspective qui vibre en harmonie avec la puissance aimante de votre divinité intérieure. Plongez dans l'amour inconditionnel, délaissez le jugement, et laissez la magie de la vie vous envelopper dans une étreinte passionnée. La clé du bonheur réside dans le choix conscient de pensées empreintes d'amour et de joie. Ainsi, dans la danse cosmique de la vie, la santé éclate dans la lumière de votre décision, les déceptions personnelles se révèlent être des choix conscients, et la vision de votre divinité abolit toute notion de pénurie, de compétition, et de désastre imminent. Vous devez, à l'instar de votre divinité, chanter un véritable hymne à la puissance de la pensée positive, et à la création consciente de votre réalité. Je souhaiterais que nous pratiquions ceci. Aimons-nous inconditionnellement, car notre divinité nous aime sans réserve. Abandonnons le combat intérieur et cultivons une pensée de plus en plus alignée avec notre nature divine. En pensant en termes de ce que nous voulons expérimenter, nous éveillons la magie de la création avec notre divinité. Libérons-nous des peurs et des pensées négatives, et embrassons la perfection de chaque moment. Souvenez-vous, mes amis, que la vie n'est pas à craindre, mais à aimer passionnément. Pensez que tout est perfection dans l'univers à l'instar de votre divinité, et laissez cette pensée lumineuse guider chaque aspect de votre existence. Que l'amour, la joie, et l'abondance soient les artisans de votre réalité, car tout est parfait dans notre monde éternel. Alors mes amis, voici venu le temps de mon beau message, vous qui cherchez comment faire pour vous sentir bien chaque jour, mais aussi vivre la grandiosité de cette existence. Unissons-nous dans cet incroyable voyage, vers la libération de notre potentiel le plus complet. Rejoins-moi pour embrasser non seulement un but, mais un mode de vie qui s'épanouit en cultivant l'amour, la joie et la gratitude. Ensemble, nous créerons un monde où l'abondance et l'épanouissement personnel ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vibrantes. Mes amis,
Devenons ensemble les architectes de notre destin et façonnons un avenir qui dépasse même nos imaginations les plus gigantesques. Je vous suis immensément reconnaissant de votre présence ici, de partager votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, pour bénéficier d'un contenu plus inspirant qui alimentera notre quête d'une existence plus lumineuse et plus belle. Votre soutien compte beaucoup pour moi.